Et salut à tous, aujourd'hui on est de nouveau avec Guillaume, et oui il est de retour. Du coup aujourd'hui... C'était vraiment un imbécile. Stéphane, C'était niqué quoi. mais c'est incroyable, mais comment t'as fait ça? C'était hyper bien fait. Bah ouais. Ok, t'es sûr que Guillaume allait revenir? Non. Du coup, je me tape Stéphane, alors, salut à tous, du coup... Voici Stéphane, on va revenir ensemble en duo sur l'aquarium, donc l'Inspira. Inspiria. De chez Ayaim. Voilà, incroyable, t'as vu ça? Alors, du coup, comment on va s'y prendre? Comme on peut. Il en sait rien en fait. si, moi je sais, c'est où? C'est là. Donc, notre patron voudrait qu'on ait à peu près le même résultat qu'en bas. Voilà. Donc, en inversé. Voilà, on est inversé. C'est par ici, là sera d'ici et voilà. Voilà, tout simplement parce qu'on a une colonne sèche sur le côté et que si on la met de ce côté-là, ça va être trop visible. Donc, on va la mettre de ce côté-là. Voilà. Donc, on a déjà un petit peu préparé les pierres à l'avance. Vous avez pu le voir en story. Je vais enlever la tête à Guillaume. Donc, on a sélectionné des Ocostones un petit peu sombres, différentes tailles, qu'on a nettoyées au Karcher. Donc, elles sont à peu près nickel. Il reste toujours des trucs, les Ocostones, on n'arrive jamais à les nettoyer à 100%. Mais bon, bien, on a pas mal de choix là. On a un choix, voilà. On a de la chance d'en avoir pas mal, donc on peut se permettre. On va en profiter. Ouais. Voilà. Donc, on a de l'Ocostone comme pierre principale, comme sur le schéma. On a pris un sol technique à l'avant pour mettre de la gazonnante. Oui, ça va être de l'Héléocharis SP Mini. Donc il y a un petit effet pelouse, on va dire, assez sympa. Intérêt, c'est que ça pousse bien et qu'il n'y a pas trop d'entretien dessus. Et ensuite, tranquille, tranquille. On a un substrat nutritif qui est ici. C'est du Vigor. Personnellement, je ne le connais pas, donc ça va être l'occasion de le tester. Et on va faire pousser donc des Rotala, tout simplement, dans le fond, sur ce substrat. On va le stabiliser en mettant un petit peu de sable dessus. Et puis les plantes vont pouvoir faire leur vie. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va se servir aussi du sable pour stabiliser les pierres. Parce que les pierres, on va les incliner un petit peu. Et pour qu'elles tiennent de manière inclinée, on est obligé de les mettre un petit peu déjà dans le sol. Voilà. C'est un projet un petit peu sympa. On en a eu pas mal d'ailleurs ces derniers temps. C'est pour ça qu'on a un peu traîné sur la vidéo. On vous fera une petite vidéo sur un projet sympa qu'on a fait chez un ami qui est client aussi, sur un bac qui fait un bon mètre cube intégré dans un mur. Donc on vous montrera ça par la suite. Joli projet. Voilà, joli projet. Et celui-ci arrive. On va le démarrer de toute façon. Maintenant, on n'a plus le choix. On y va. On va se lancer. Voilà. Et puis je suis content de ne pas le faire tout seul. Alex s'ennuie un petit peu, mais en même temps j'ai besoin d'aide. Et puis c'est un petit truc sympa à faire à deux, quoi. Carrément. Voilà. J'ai très hâte. Ok. Alors, du coup, on va se lancer. On va se lancer. On va enlever d'abord les petits panneaux en haut, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est parti. Alors, on va y aller assez doucement. Tu peux le caler derrière comme ça au moins. Moi aussi, j'ai failli me frouter. Là, c'est pareil. Voilà, on va les mettre ici comme ça, ils vont pas nous gêner. Alors, on va reculer un petit peu l'éclairage, ça va nous permettre d'avoir un petit peu de champ libre aussi pour bricoler. Donc, ça nous dégage un petit peu la zone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une fine couche de sable sur le milieu, comme ça à peu près, là où on va mettre nos pierres. Cette partie-là vers le fond, c'est ça? Non, juste la bande du milieu. Juste une bande du milieu. Voilà, okay. On mettra notre substrat nutritif derrière, et à la fin, on finira avec notre sol technique devant. Plutôt des grosses pierres de ce côté-là et on va faire un dégradé progressivement, comme s'il y a eu, je sais pas moi, une rivière, un gros coup de courant, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Donc ça a poussé les pierres dans ce sens-là et ça fait un petit dégradé. Alors, petit moment plaisir. Petit plaisir. Juste avant de commencer le projet, c'est comme tout unboxing qui se respecte, c'est détacher le petit autocollant. Il paraît que ça procure des superbes sensations. Moi, je ressens rien. Juste qu'on enlève cette étiquette et qu'on voit à travers. Et voilà, magnifique.
Alors, du coup, maintenant, on va s'occuper du sable. Alors, comme vous l'avez vu, on a eu un petit oubli, on avait failli ne pas rincer le sable. Comme d'habitude. Voilà, alors ça arrive assez souvent ici, j'ai envie de dire. Donc, faites attention, quand vous avez un sable qui est neuf comme ça, en sachet, il faut bien penser à le rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Voilà, ça permet d'éviter une eau trouble pendant plusieurs jours et un filtre saturé. Après, voilà, le filtre va être saturé, donc voilà. Donc bah c'est parti, on va remplacer un petit peu. Ça tombe bien que tu aies fini ton speech parce que ça commence à être long. Oui, je comprends bien. Ouais. Alors, je fais une ligne, tu m'as dit. Ouais. Bah, en fait, je vais montrer une petite astuce pour aller un petit peu plus vite parce que si on fait comme ça, on n'est pas rendu. C'est-à-dire qu'on n'aura pas mis le sable avant la fin de la soirée. Alors, ok, cool. Vas-y. Je te montre comment on fait quand on fait un gros aquarium. On va mettre du sable. D'accord, donc c'est vraiment à la bourrin en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand tu travailles sur un anneau, tu peux le faire au verre. Mais je voyais la ligne plus petite en fait, mais ok. Ah voilà, voilà. Je savais bien, il y avait un trou ici. Ouais. Voilà. Donc maintenant, on va approcher nos grosses pierres en sachant qu'on va peut-être remettre un peu de sable. Bon, il faudrait mettre des pierres triangulaires, entre guillemets. Celle-là, elle est pas dégueu quand même. Hein. Ouais. Allez. Elles sont vraiment super. Hein. Ouais, ça fait un peu pierre lunaire. Ouais, ça va donner un paysage vraiment intéressant. Donc commence à disposer comme tu le sens. Déjà c'est poser un petit peu les pierres. Ouais. Là, et après, on essaiera de les redresser. Okay. Alors là, il y a une phase claire, on va pas la mettre. En sachant qu'au début, je la trouve pas très structurée en fait. Tu vois, les trous sont un peu plus hauts. Ouais. On n'est pas vraiment des pros en aquascaping, hein, honnêtement. Il y a des gens qui réalisent des trucs un peu plus sympas que nous. Je sais pas, okay. Hein, pour l'instant, on fait les boches. On va un peu à tâtons. Voilà. Du coup, voilà, on a placé nos pierres. Ça donne un peu une bonne base du décor, sachant que les choses vont encore un petit peu bouger une fois qu'on aura mis le gazonnant. On va déjà mettre tout ce qui est sol et tout ça, et là, on va encore ajuster le placement des pierres. Voilà. Donc, du coup, on passe au Vigor, c'est ça? Oui, Vigor. Ok, et ben c'est parti. Donc, voilà. Ça donne quelque chose. Comme ça. Donc il y a du naturel, du minéral, de l'organique, plein de bonnes choses apparemment pour les plantes. Et bon, on va bien voir ce que ça va donner. Voilà. Hein. Et l'avantage, c'est surtout des matières poreuses pour favoriser la circulation de l'eau entre les racines. Et ça, c'est très important. Ça ne monte pas trop non plus. Je suis pas sûr qu'on a besoin d'en ouvrir un autre. Donc on va un petit peu étaler la chose. Je vais mettre une pierre pour bloquer. Non. Alors, petit aplatisseur. Mais il y a moyen de le faire aussi avec un pinceau. Et ensuite, on va mettre du sable, tout simplement. Parce que le problème de ces sols nutritifs, c'est qu'ils sont assez légers et ont tendance à remonter après vers la surface. Donc, on va mettre du sable après par-dessus. Mais d'abord, on va mettre notre sol technique. Ah, très bien. Comme ça, ça va nous permettre d'obtenir le niveau qu'on veut en termes de sol, tout simplement. Donc nous, c'est un advanced soil, plutôt basique. Ouais, très bien. Très très bien. Bon, en fait, à chaque fois qu'on fait des bacs, on essaye de nouveaux sols. Hein. Alors, et ben maintenant, hop là, on va mettre ça dans le bac. Une petite spatule pour faire le nivelage. Donc on crée toujours un peu une pente, c'est-à-dire que devant, on en enlève un peu, on envoie par là. Alors après, s'il faut en remettre une couche, on en remet une couche. Hein. C'est pas le souci. Hein. Qu'en penses-tu, mon ami? Sachant que derrière, on remet encore une couche de sable. Ouais, faut faire juste attention parce que ça cache pas trop les pierres, mais bon, faut dire là. On les ressort. Hein. Si elles se sentent un peu trop lésées, les pierres, on peut les ressortir. Hein. Écoute, faut dire, on a de la hauteur, hein, on peut. Allez. On peut. Allez. Du coup, hop, on passe au sable. Voilà, on va mettre maintenant du sable du sable. pour stabiliser.
sur l'arrière principalement. Voilà, c'est pour stabiliser le sol nutritif. Donc une petite couche, hein, pas besoin de mettre 10 cm. Le but du jeu, c'est quand même que les racines des plantes aillent dans le substrat nutritif. Donc là, on va laisser nos petites crépines, bien évidemment, hors sol. À regarder, je pense que c'est bien soporifique. Alors, si vous pouvez regarder cette vidéo le soir, genre à 22 h, comme ça, je pense que vous allez faire une bonne nuit derrière. Si vous regardez ça le matin, je pense que votre journée elle va être gâchée parce que vous allez vous endormir d'entrée de jeu. C'est déjà mon cas. Non, mais toi, de toute façon, t'es endormi. En vrai, c'est passionnant. Franchement, moi, je suis très content de participer à ce projet. Bon, c'est ce qu'il dit devant la caméra, mais en vrai, il s'en fout. Ouais. Du coup, on va pouvoir se lancer sur les petites Zélocaris. On va pouvoir les planter. Bon, ça va nous prendre un peu de temps. Ouais, donc, on se retrouve demain matin. Voilà, elles sont toutes là. Donc, on va se retrouver demain matin. Oups. Je vous rappelle, et on va devoir enlever le petit gel qui est en dessous. Je crois que Stéphane vous l'a déjà montré dans une vidéo précédente. Donc voilà, on va s'en charger, on va s'occuper de toutes ces petites plantes, on va commencer à les planter, et puis voilà, on va se retrouver après. A few moments later. Donc voilà, là, toutes les Zélocaris ont été positionnées. Bon, ça nous a pris pas mal de temps quand même. On a fait ça touche par touche, j'ai envie de dire. Ralatouf. En plus, je me suis dit, j'ai envie de dire touffe, mais si j'utilise ce mot, ça va partir en couille, je suis sûr. Donc, revenons à nos touffes. Donc là, toutes les Zélocaris ont été positionnées. On va passer maintenant au rotala. Voilà. Donc on va les mettre dans le fond là. On les a triées, c'est des petites tiges. Ouais. Alors elles proviennent de la serre de Guillaume. Voilà, on les a un peu récupérées parce que... Ben, en fait, Guillaume n'est plus là, donc on s'est pas trop occupé de sa serre, donc Ouais. elles ont un petit peu ramassé. Donc les rotalas, elles ont un petit peu pris le tarif, mais bon voilà, du coup on les a récupérées, là on les a nettoyées, on va les remettre dans un bel aquarium, donc elles vont être très bien. Après 2h30 de dur labeur, Voilà. on a enfin placé les rotalas. Et comme il est tard le soir et qu'on avait programmé l'heure à une certaine heure, ça s'est éteint et j'ai perdu mes codes. Donc je ne peux pas le rallumer. Enfin, j'ai pas envie de passer 3 heures à chercher mes codes. Donc demain il fera jour, on verra ça demain. Nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est le remplissage du bac. Bon bah voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, la lumière a un peu baissé, et en effet il est 20h20, donc ça fait un moment, vous l'avez vu en timelapse, on a mis bien 3/4 d'heure, 1 heure à remplir le bac. Ouais, au moins, ouais. Au moins, voilà, donc... ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé, les plantes n'ont pas bougé vraiment. Voilà, Très les peu, en tout filtres cas. ont bien démarré, donc... Les pompes sont lancées, tout va bien. Voilà, juste un petit mot SFR, ça serait bien qu'avant de faire la promotion de la 5G, la 4G passe un peu partout parce que je ne peux pas activer tout le contrôle Wi-Fi, tout simplement parce que je n'ai pas de réseau. Donc merci SFR, c'était un petit message personnel. Non, voilà. Donc, du coup, on verra ça demain sûrement. Voilà, de toute façon, c'est le bac à Jean-Marc. Jean-Marc va prendre les rênes demain, donc il lancera. Je regarderai ça avec lui. Voilà, il va programmer l'éclairage, il va programmer le CO2. Et il va même programmer la pompe s'il veut. Donc là, on va laisser démarrer tranquillement les plantes. J'ai encore quelques plans issus des tailles des deux petits bacs que je mettrai un petit peu plus tard. Et maintenant, on n'a plus qu'à laisser faire. Voilà. Il faut que le matériel de filtration fasse son boulot. Ouais, on va mettre un petit peu notre Zenfish dedans aussi. On va en mettre un petit peu, ouais, voilà. Clairement. Donc ça va déjà commencer à ensemencer le bac, mais bon, on va laisser cycler 3 semaines à 1 mois, je pense. Au moins le temps que les Locaris elles soient bien ancrées et qu'elles commencent à se répartir. On va mettre des discus dans ce bac. Donc ça va être joli poisson. Ouais.
Comme c'est des poissons un petit peu costauds, on préfère que les plantes soient un petit peu ancrées, même si normalement ça craint pas, mais bon. Il peut y avoir un petit risque quand même qui tape dedans. Oui, s'ils vont chercher un petit peu à manger au fond, voilà, si la plante elle est mal ancrée, ils vont l'arracher, donc on va attendre un petit peu que ça se fasse. Voilà, sinon, écoutez, de toute façon, on va vous tenir au jus. Hein. On fera un petit bilan d'ici 15 jours, ou au moins en story sur Instagram. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas sur Instagram, c'est le moment de vous y mettre. Elles seront partagées aussi sur Facebook, mais bon, voilà. Et oui, d'ailleurs, abonnez-vous. Ouais. N'hésitez pas. Voilà. Non, mais encore vu qu'il y en avait certains là qui n'étaient pas abonnés. Voilà. Donc, sur la petite cloche pour être au courant quand une vidéo sort sur YouTube. Voilà. Voilà, carrément. Ouais. Vous le regretterez pas. Oui. Wow. Oui, en principe. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de dire demain pour de nouvelles aventures en fait. Ouais, oui. On va peut-être vous laisser assez rapidement parce que franchement il est tard et puis il y a le match de foot qui a peut-être commencé même. C'est vrai ça. Oui. Hein, exactement. Voilà. Non, mais on vous fait des gros bisous. On vous laisse sur ces images d'aquarium qui est vraiment très cool. En tout cas, nous on est très contents d'avoir pu bosser là-dessus. Et honnêtement, très facile à démarrer. Hein. Franchement, ça s'est fait tout seul. Donc ça fait plaisir de travailler du matos pareil. Une bête de course, j'ai envie de dire. Donc la suite en images. Voilà. Allez, des bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.